Ma pauvre petite fille, je suis troublée depuis quelques jours avec les comprimés du bonheur de Daniel. Maman, je ne suis pas une pauvre petite fille. Annule. Maintenant, dis-moi pourquoi tu es troublée par la méthode de Daniel. Toi qui disais que c'était merveilleux et que ta vie avait changé ainsi que celle de papa. Depuis que je suis toute petite, j'ai évolué et ton père aussi dans la religion. Et on nous a enseigné à prier. Dans cette méthode, il ne parle jamais de prière, mais de demande ou d'affirmation. J'ai l'impression de trahir Dieu et les prêtres de notre paroisse. Avec gestion de la pensée, tu n'as qu'à demander une réponse claire, nette et précise. Comment puis-je faire ce genre de formulation? Simplement en disant ou en pensant « univers infini », j'ai une réponse claire, nette et précise, à savoir quelle est la différence entre prier et faire des formulations ou des affirmations, et je sais en reconnaître la réponse dans le plus bref délai. Tu as un papier? Je serais mieux de l'écrire afin d'éviter de faire des erreurs. Tu as bien raison. Je crois que je vais la partager avec ton père. Lui aussi est troublé. On en a parlé à quelques reprises. Maman, je dois retourner travailler. Vis une merveilleuse journée. Je comprends très bien la réaction de cette dame. C'est tout à fait normal de se poser ce genre de questions. Gestion de la pensée est un mode de vie autonome qui n'a rien à voir avec un culte. Dans toutes les cultures religieuses, on enseigne la prière ou les mantras. On oublie de dire et même d'insister sur le fait que la prière ou les mantras ne sont pas des demandes à Dieu quel qu'il soit, mais une louange. Voici la définition d'un dictionnaire. À mon avis, elle n'est pas juste. Elle a subi les influences ecclésiastiques. Prière, action de s'adresser à Dieu, à une divinité ou à un saint pour l'adorer, lui demander une grâce, etc. Phrase, formule, rituel par lequel on s'adresse à Dieu. Voici une citation tirée de la Bible. Avec ta foi, tu peux déplacer les montagnes. Il n'est pas dit « demande-moi de déplacer la montagne pour toi et je le ferai à raison d'un échange de prières ». La foi est avant tout gérée par votre système de pensée personnalisé. Vous acceptez ou refusez les croyances que l'on vous propose selon votre degré d'évolution et aussi selon le milieu dans lequel vous avez été éduqué. Ceci n'a rien à voir avec la religion. La foi est ce que votre conscience vous indique comme étant une vérité que vous acceptez. Le doute est l'opposé de la foi. La foi est la confiance et la confiance annule le doute toujours présenté par le saboteur. En fait, cette dame a eu une simple attaque de son saboteur et elle n'a pas su le reconnaître. Je vous encourage à prier le Dieu de vos croyances tous les jours. Pas pour lui demander ceci ou cela, mais simplement pour lui chanter votre reconnaissance, soit par les prières mécaniques ou les mantras, ou simplement en suivant l'élan de votre cœur. D'ici peu, je partagerai avec vous une manière de chanter sa louange en spiritualisant la matière. C'est lui qui a créé notre mécanisme de pensée, ce n'est pas moi. Mon rôle est de vous faire part de son mode d'emploi dans la simplicité afin que vous deveniez maître de votre vie et que vous cessiez d'accepter d'être une proie de la manipulation sous toutes ses formes. Vivez une merveilleuse journée dans l'amour divin. Ciao!